Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour le tirage astro des Vierges pour le mois de janvier 2025. On va commencer par voir si on a un premier message avec l'oracle des clés du destin. Pour les Vierges, pour le mois de janvier 2025. On en a deux. Alors, on nous dit non. La vie t'indique un autre chemin. Donc, si on est sur quelque chose qui traîne depuis longtemps, quelque chose ou une relation ou une situation qui a du mal à évoluer, sur une réponse qu'on attend, on nous demande de réfléchir à d'autres possibilités, d'autres options. On nous encourage à voir d'autres chemins. On nous encourage aussi peut-être à rester en veille par rapport aux autres opportunités qui pourraient se présenter pour ne pas passer à côté de quelque chose. Et on dit justement croiser des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Bon, bah je crois que c'est assez clair, hein. Donc là, la situation dans laquelle on est, la relation dans laquelle on est, n'est peut-être pas la bonne si elle est compliquée, si les choses traînent, si les choses ont du mal à évoluer. L'idée, c'est de choisir plutôt que de subir. Donc peut-être choisir de passer à autre chose. Alors là, on nous parle d'une relation, d'une union, d'une relation où l'argent a beaucoup d'importance pour l'un des deux, pour les deux. Il y a quelque chose qui doit changer par rapport à la relation qu'entretient le couple avec l'argent. Donc il en manque peut-être, ou l'un des deux ou les deux peut-être sont beaucoup sur les apparences, ou peut-être que il y en a un des deux qui a peut-être un petit peu plus de mal à lâcher un petit peu de sous. Voilà, donc en tous les cas, il y a quelque chose qui doit changer dans cette relation à l'argent parce que il manque quelque chose pour un épanouissement. Ça manque de souplesse, ça manque de, comment dire, c'est assez matériel, donc ça manque un peu peut-être de spiritualité, peut-être, je sais pas si on peut dire d'amour, parce que on peut avoir une relation forte avec l'argent et pour autant s'aimer, mais il y a quelque chose de beau qui manque. Donc il faut peut-être équilibrer les domaines de vie du couple. Voilà, donc là on nous parle d'équilibre. Donc ça confirme, on se dispute, on s'aime, mais on se dispute. Et du coup, c'est comme une relation qui stagne. Alors peut-être que c'est une relation aussi qui dure depuis un moment. Et on a oublié un petit peu d'entretenir la flamme peut-être. Et on est passé sur un mode un peu peut-être automatique où l'argent a beaucoup d'importance. Alors peut-être qu'il en manque aussi et que ou alors l'un des deux, je sais pas, a perdu son travail, je sais pas. En tous les cas,
une relation conflictuelle liée à l'argent au sein d'un couple. Il faut retrouver l'équilibre. Il faut commencer à emprunter le chemin parce que les choses peuvent bouger, mais peuvent se transformer, mais c'est très long. En tous les cas, je pense que c'est un couple qui est marié depuis longtemps, hein, qui vit ensemble depuis longtemps. En tous les cas, il faut en fait constater la situation, ne pas rester dans cette situation conflictuelle à cause de l'argent, parce que il y a possibilité de transformer la situation. Mais il faut commencer maintenant. Ou alors faire comprendre à l'autre que l'argent, c'est pas tout dans la vie, quoi. Alors, on a une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. On a comme un vœu exaucé. On a quelque chose qui va permettre de faire évoluer une situation. Alors, je pense que c'est indépendant de ce dont on vient de parler. Ça peut être une situation professionnelle. On évolue au sein de son travail. On prend du grade, du galon comme on veut. On marche, on monte une marche. Ou alors on change de travail et c'est beaucoup plus... Tout ça nous semble beaucoup plus fluide. On se rend compte que on rame moins et que c'est beaucoup plus en accord avec les attentes, les besoins. Il y a quelque chose qui coule de source. Ça peut être aussi la récompense par rapport à un travail qui a été fait. C'est logique. On a bien travaillé, on a travaillé dur et la récompense arrive. Donc ça coule de source, c'est fluide. En tous les cas, là, on a de très bonnes nouvelles qui arrivent et on est plus sur une situation professionnelle. Alors, j'ai l'impression qu'on a perdu, notamment par rapport à, pour des énergies masculines, j'ai l'impression qu'on a perdu la foi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne croit plus en grand-chose, notamment l'amour. J'ai l'impression qu'on a des énergies masculines qui ont été blessées, qui ont pas mal morflé et qui aujourd'hui n'y croient plus. Ne croient plus non plus au fait que les guides, l'invisible peut aider. Ou même Dieu, si on croit en Dieu. Il y a une perte de confiance, perte de foi, confiance en soi, confiance en l'invisible, confiance en l'avenir, confiance en l'amour. On a certainement quelqu'un qui est parti, qui a quitté, qui a mis de la distance. Et du coup, on a pas mal morflé là. Il faut remettre ça en... Comment dire, il faut de nouveau y croire, de nouveau prier, de nouveau souhaiter, de nouveau demander. En fait, il faut se remettre sur le chemin de... je vais dire de l'espoir, mais... c'est une question d'état d'esprit. En tout cas. Il faut se relever, en fait. Voilà. Alors, c'est marrant parce que là, on a une situation qui est liée au domaine professionnel.
une bonne nouvelle qui arrive, un changement qui arrive. Je ne sais pas si c'est lié. Si c'est lié, on nous parle de nouveau du travail, d'un changement, mais on nous parle aussi là du coup de peur, de stress. Donc peut-être que c'est une très bonne nouvelle qui arrive et peut-être que ça va engendrer des changements qui vont eux-mêmes engendrer des craintes, des peurs, parce que le changement, c'est pas toujours simple pour certaines personnes. En fait, on a peut-être des personnes qui ont besoin d'une certaine stabilité et qui là, ça va être bousculé. Même si c'est une bonne nouvelle, ça va changer beaucoup de choses et c'est déstabilisant. Ce qu'on nous dit là, c'est que c'est pourtant un nouvel élan, une libération et qu'on va retrouver le pouvoir sur la situation. C'est-à-dire que ne pas avoir peur du changement. Ça peut être aussi une colonne indépendante. Peut-être que certains vierges auront une bonne nouvelle au sein du travail et voilà, ça va permettre d'évoluer, mais ça ne créera pas de stress parce que là, on n'a pas de stress, on n'a pas de crainte, on n'a pas quoi que ce soit. Et par contre, on en a d'autres qui, au niveau du travail, vont devoir bouger, changer quelque chose, peut-être même arrêter un contrat, changer d'entreprise, changer ou peut-être que l'entreprise va déménager, j'en sais rien. En tous les cas, ça va générer du stress. Et donc, la finalité, comme je l'ai dit pour cette colonne-là, c'est que pourtant, ça va créer un nouvel élan, on va reprendre le pouvoir et ça va libérer, débloquer quelque chose. Ok. Alors, un dernier message pour les vierges avec l'oracle de la connexion avec tes guides. On a balayage de lumière et on a harmonisation énergétique. On parlait de rééquilibrer une situation. C'est pareil dans le cadre de la situation professionnelle un petit peu tendue là, qui est un petit peu stressante. Pas de souci. On peut il faut d'ailleurs calmer le mental, retrouver une certaine sérénité, un alignement pour être épanoui. Et là, c'est pareil, ça parle beaucoup dans la situation de couple là qui est miné par l'argent, par la situation financière. Il faut rééquilibrer tout ça pour se sentir épanoui. Et puis on a choix. Voilà. Une décision est à prendre. Donc là, pour le coup, par rapport à la dernière colonne, là aussi, hein, parce que là, il faut faire le choix, en fait, de retrouver la foi. Il faut faire le choix d'y croire à nouveau. Et puis là, par rapport à cette situation de couple, c'est pareil, il faut faire le choix. Alors une fois qu'on aura vu... en fait, il faut aussi déjà faire le choix de regarder la situation en face, parce qu'on sait que ça mine, on se dispute, il y a du conflit, donc voilà, mais pour autant on s'aime, mais cette situation pose problème, donc on la regarde en face et on en tire les leçons et on fait des choix. Ok. Merci pour votre écoute. Une belle journée.